Et bonjour tout le monde. Alors, j'ai encore envie de faire un petit carnet. J'ai eu une idée qui n'est vraisemblablement pas de moi. Hein. C'est encore très simple et très certainement connu. Enfin oui, je l'ai déjà vu. Voilà. Bref, donc voilà, j'ai envie de faire un petit carnet. Et j'ai aussi envie d'utiliser ces deux derniers blocs trouvés à Action. Donc, je les trouve vraiment très jolis. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont des pages épaisses. Donc, il y en a... C'était pas marqué? Ah, voilà. Donc, il y a 30 pages qui font 250 grammes et 15 pages qui font 120 grammes. Donc, c'est sympa de pouvoir utiliser des papiers coordonnés un peu plus fin que d'autres, voilà. Donc celui-ci qui est un vintage que j'aime beaucoup, et celui-ci, alors le bleu n'étant pas vraiment ma couleur, mais je sais pas pourquoi, il m'a plu, butterfly, bon, alors il n'y a pas que des papillons d'ailleurs, parce qu'ils appellent ça butterfly, alors il y en a là, et là, oui, bon, enfin il y a aussi des fleurs et des hirondelles, j'aimais bien, donc voilà. Ces papiers sont recto verso, je ne vous les présente pas, je pense qu'on les a déjà vus pas mal sur des hauls, je suppose, moi j'ai pas vu, mais voilà, donc en tout cas ils sont recto verso et ils sont très sympas. Donc je ne sais pas lequel utiliser, je voudrais, alors j'ai besoin quasiment d'une longueur, alors je me suis fait un petit proto et je vais le suivre, je m'en suis déjà fait un en papier brouillon on va dire. Donc, il me faut de toute façon la longueur. Donc, c'est ça aussi qui m'a plu. Je me suis dit, c'est bien cette longueur-là. Je ne vais pas utiliser toute la largeur, mais bon, je me servirai des chutes pour faire autre chose. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas un souci. Mais donc, il me faut déjà une longueur de 30. Alors, reste à savoir ce que je fais comme... Rose vintage, oui, je crois que j'ai quand même envie d'être un petit peu dans le vintage, il y a longtemps, mais un vintage léger, c'est-à-dire, voilà, en rose, c'est sympa, donc ça, c'est uni, ici, on a des petites fleurs, j'espère que vous voyez assez, moi, je suis baissée au maximum, encore une fois, là, je suis pas sur ma petite table, oups, là, je ne suis pas sur ma petite table, je suis sur ma table, quoi, j'ai chaud, j'ai pas envie de rester debout, et j'ai mal au dos, je suis fatiguée, bref, tout va bien. Alors, il y a ça qui fait très vintage, des roses aussi, c'est un peu grand. Et à l'intérieur, c'est ça. Donc là, c'est blanc et là, c'est coloré. Ah, mais ça, ce sont les fines. Autant pour moi, je vais passer pour la couverture, en fait. Ce que je vais faire là, c'est la couverture. Et en fait, voilà, je vais comment les grandes commencent là. Donc là, c'est un peu vintage. Et puis là, c'est du vert. Quoique c'est pas mal, ça, du coup. Vous l'aurez compris, je ne suis pas seule. Je suis en train de réfléchir. Parce que la couverture, bien évidemment, bah, je vais vouloir quand même la décorer. Et si je mets ça en couverture, c'est déjà très, très chargé. À moins que ça soit à l'intérieur et que je garde ça. Pourquoi pas? Ici, on a une dentelle avec des feuillages. C'est sympa aussi, ça. Les feuillages à l'intérieur, la dentelle à l'extérieur. C'est un peu foncé, du coup. J'ai envie de quelque chose de... Je voudrais un petit peu de légèreté quand même. Sûrement parce qu'il fait chaud. J'espère que tout va bien pour vous. Pour tous ceux qui ont, comme moi, des grosses chaleurs, j'espère que ça va. Moi, je vous avoue, j'évite d'en faire le plus possible. Je suis chez moi. Donc là, j'ai un tout petit ventilo un petit peu face à moi, mais pas trop près, quoi. Qui, du coup, me fait une atmosphère un petit peu fraîche. Bon, j'ai quand même 26 chez moi. Hein. Mais, voilà. Je ne bouge pas trop. Et du coup, ça va plutôt bien. Évidemment, il faut boire, manger léger, etc., etc. Mais je pense que tout le monde le fait. Alors ça, c'est joli aussi, en couverture, c'est sympa. Ou ça, en couverture. Non, ça pourrait être en intérieur et ça en couverture. Et on peut coller des choses. Allez, il va falloir que je me décide parce que
je peux rester comme ça longtemps. Alors, ce que je vais faire peut-être tout de suite, c'est... je voulais une dimension de 10,5 en large. Donc, largeur 10,5. Donc, moi, c'est le format qui me plaît de faire. Après, bien évidemment, si vous avez envie de le refaire, il va de soi que l'on fait le format que l'on veut. Donc, voilà. La largeur de ma couverture sera de 10,5. Ouais. Et les pages de 10. Ok. Donc, voilà. Donc, il me reste ça. Alors, bon, c'est quand même une belle chute. On peut quand même largement en faire ce qu'on veut. Moi, ça ne me gêne pas. Donc, ici, ah, comment se fait-il que ça fait des trucs un peu bizarres? Je le dis à chaque fois, ça dépend des papiers. Il y a des papiers avec qui ça va très très bien. Et il y a d'autres papiers, ben ça peluche un peu. Bon, ça va, en fait, c'est pas bien méchant. Alors, ah oui, mais si ça se voit de ce côté-là. Bon, on réglera le truc après. Donc, je le plie en deux. Donc là, j'ai donc une longueur de 30. Hein. Je n'ai pas touché à la longueur. Voilà. Je plie en deux. C'est là qu'on va voir d'ailleurs si ce papier-là se plie bien ou pas. Eh bien, j'ai le regret de dire que bah non, très certainement, ça ne va pas, bien se plier, mais bon, voilà. Ensuite, je vais ici plier à 2 cm. On pourrait faire un 5 même d'ailleurs. Je vais faire un 5. J'avais fait 2 pour l'autre, mais on peut faire un 5. Allez, je vais rester avec mes mesures parce que quand j'en fais un deuxième et que je change des mesures, forcément, j'ai pas les mêmes... Allez, donc, je reste à 2, mais on pourrait le faire donc à moins. Donc là, j'utilise un stylo, mais qui se gomme, donc... Voilà, c'est juste... Alors, si je me mets... Il faut que je me mette face à droit à mes lignes. Sinon, j'ai toujours l'impression que tout ce que je fais est de travers. Voilà. Donc, et ici, je vais plier tout simplement. Voilà. Je vais essayer de faire ça droit. Voilà, donc le papier ne se plie pas terriblement, il se casse. Donc voilà, je ne sais pas si on va réussir à le voir, voilà. Donc voilà, hein, déception au niveau de ces blocs-là, malheureusement, hein, donc les blocs en 15-30 ne se plient pas, ils se cassent, malheureusement. Donc je pense qu'il vaut mieux les utiliser pour faire des fonds de cartes, pour faire des matages, mais voilà, si on a besoin de plier, pour celles qui font des superbes albums jolis comme tout, eh bien, on va éviter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, pardon. Je croyais que je m'étais trompée. Donc, ça, ce sera donc l'extérieur. Ça sera ma couverture extérieure. Donc, ici, et je vais faire la même chose ici. Donc, 2... Ouais, ça c'est regrettable que les papiers soient pas... Bon, en même temps, ils sont très jolis, mais bon, voilà, ils sont pas de qualité, on le sait. À ces prix-là, on peut pas non plus exiger... Ce serait mieux, bien sûr, mais bon. Donc, ici, je vais plier également celui-là. Voilà, et là, j'ai exactement la même chose. Il se casse complètement. Voilà, donc c'est dommage, ça fera pas très joli. Bon, encore une fois, c'est un petit carnet que je me fais un petit peu pour moi. Voilà, disons que si on veut offrir quelque chose de propre, eh ben voilà, malheureusement, on ne pourra pas le faire avec ces blocs-là. C'est vraiment dommage, franchement, c'est dommage. Donc,
une fois que c'est plié, alors on peut toujours essayer de décorer avec un washi. Ça pourrait effectivement être... on va essayer, puisqu'on part dans les tentatives, là. On va effectivement essayer. J'avais pas l'intention de me servir de mes... Hop, on va mettre les roses à l'endroit quand même. Donc, voilà. Est-ce que si l'on met un washi ici, ça pourrait permettre de cacher un peu la misère? Alors, est-ce que dans mes washi de sortie, là, est-ce que j'en ai... des jolis? Non, ça va pas aller. À moins que... est-ce qu'il est assez large, celui-ci? Au niveau couleur, il pourrait... Pardon. Il pourrait aller. J'ai pas sorti grand-chose. Sinon, on a celui-ci. Ah, il peut être ça. Pardon, je suis désolée pour le bruit. Là, ça a été énorme. Je vais peut-être utiliser celui-là, qui est un petit peu plus foncé, qui va aller avec les... avec... le fond des roses. J'espère que vous... Enfin, si vous entendez un léger moteur, c'est mon petit ventilo. Tout petit ventilo, enfin tout petit. Ventilo, vous savez, ces ventilos dans lesquels on peut mettre de l'eau. J'en ai pas mis là encore. Ah si, j'en ai mis, mais bon, bref. Et qu'on trouve à Action. Je ne sais pas si on les trouve encore cette année. Moi, ça fait bien 2-3 ans que je l'ai. Et franchement, j'ai pas de souci. Donc, il se branche avec une prise qui a un embout USB, quoi. Mais une prise normale, autrement. Et donc, on peut mettre de l'eau dedans. Il y a un filtre. Moi, je n'y ai jamais touché. Et donc, il y a plusieurs forces de moulin, de moteur, quoi. Des lumières, il s'allume. Bon, ça n'a pas un grand intérêt pour moi. Je ne le regarde pas vraiment. Donc, voilà. Donc, il change de couleur. Et donc, on peut mettre de l'eau ou pas. On fait comme on veut, voilà. Et franchement, là, il est au minimum. Donc, bien sûr, il y a un petit bruit quand même. Mais bon, moi, d'ordinaire, pour peu que je regarde une vidéo, je ne l'entends pas. Et donc, là, il est bien à 2 mètres de moi, là. Hein. Et il permet de faire une ambiance fraîche. Alors, évidemment, je suis assise, je ne m'énerve pas. Mais, je veux dire, c'est vraiment très agréable. Bon, je ne sais pas trop ce que ça consomme, hein, mais... en tout cas, je suis ravie. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la saison, parce que peut-être qu'ils sont à nouveau à Action et que si toutefois vous vous posiez la question en le voyant, et il a coûté... Alors, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas du tout du prix et de toute façon, c'est très certainement pas le même. Je vous dis, ça fait bien 3 ans que je l'ai. Là, c'est la 3e année. Oui, ça fait bien 4 ans parce que je l'avais avant de déménager. Donc, ça fait 2... Oui, ça fait 2... Allez, on va dire 3-4 ans, on va dire. Alors, est-ce que si on met un bout de washi comme ça et qu'on plie... Alors, le washi, lui, tient bon. Voilà, encore une fois, hein, je répète à chaque fois mes histoires de washi. Donc, non seulement il tient bon, il colle et ça peut faire plus joli que ce carton, que la cartonnette pliée. Donc, du coup, eh bien, voilà, je vais donc continuer comme ça. Je voulais faire un essai et du coup... Voilà. Donc, voilà ce que ça fera. Ça cache la pliure. Ça fait quelque chose de propre. C'est joli. Voilà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Alors, tant qu'à faire, essayez de mettre le pli au milieu de la largeur de mon washi. Je préfère le faire avec ça, en fait. Non, non, non. Voilà. De manière... Ben voilà. Je savais bien que j'avais loupé un peu mon coup, mais c'est pas grave. Et donc, oui, de bien mettre le pli du carton sur le milieu de la largeur de mon washi, de manière à avoir encore que là, bon... Il y aura la partie intérieure ici sera cachée. Donc, mais bon, c'est quand même pas plus mal quand on peut avoir les mêmes dimensions de chaque côté. Mais là, on ne verra pas celle-ci. Voilà. Oui, voilà. Ah ben si, non, on la verra pas.
On la verra pas. Voilà, donc ça donnera ça. Pardon, hein, je suis un peu à l'ouest, hein, comme on dit. Donc, effectivement, il restera toujours ici. Il est un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, il est un petit peu cassé aussi. Hein, de toute façon, il n'y a pas de raison dans un sens comme dans l'autre. Donc, là, j'ai envie de dire que ma couverture est faite. J'ai envie en ce moment, j'arrondis tout ce qui me passe sous la main. Donc, je vais donc arrondir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Il suffit de mettre l'angle correctement. Pour peu qu'on ne soit pas tout à fait correct. Ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer. Si l'angle a été mal coupé, c'est pas un souci. On peut très bien le récupérer. Et voilà. Donc, voilà ce que ça va me donner dans un premier temps. Au niveau de ma couverture, pour le moment, je vais m'arrêter là. La déco, bien sûr, on verra après. Et la façon de les attacher, de l'attacher, bien sûr. Voilà, hop. Avec mon petit stylo gomme, là, c'est parfait. J'ai tout effacé, vous voyez, on ne voit absolument plus rien. Donc voilà, mes plissés sont faits. J'ai caché la misère, voilà. Et donc l'intérieur sera comme ceci et l'extérieur comme ceci. Donc je laisse passer, je laisse de côté, je range tout pour éviter d'avoir trop de bazar. Et maintenant, je vais utiliser mes papiers. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, ils sont là, pardon. Oui. Alors. Pardon. J'ai dû aller chercher mes papiers qui étaient un peu loin. Au final, pardon, je suis désolée. Voilà, les ventilateurs et les clims dans les voitures. Moi, à chaque fois, j'y ai droit. Hein. Alors, j'ai pris des papiers, du papier vintage, enfin du papier vintage, du papier de récup, parce que bien évidemment, j'ai envie de faire mon carnet un petit peu façon junk, encore une fois. Donc, j'ai récupéré pas mal de papiers là qui traînaient. Donc, évidemment, pour le junk, c'est forcément la récup. Alors, ça, c'était des papiers que j'ai retrouvés de mon papa, qui, effectivement, avait un classeur avec des timbres. Donc, j'ai récupéré des timbres, j'ai récupéré des drapeaux, j'ai récupéré des choses sympas et j'ai surtout récupéré ce type de papier-là. Donc, c'est vraiment génial. Alors, il me faut des feuilles qui fassent 10 cm par 14. Donc, « 10 par 14. » Donc, la couverture fait donc 10,5 et j'ai les pages qui font juste 10. Et qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai dit 14? C'est n'importe quoi. 14, ça sera la longueur ici, bien sûr, mais au final, ça fait 28. Alors, parce que de deux choses l'une, soit je les laisse doubles, soit je les fais simples. Bon, je vais faire 28. Alors, est-ce que déjà j'ai 28 forcément partout? Et non, et non, et non. Donc, c'est pas grave. Celle-ci fera moins. Alors, par contre, je vais lui enlever ça quand même, là. Je vais le faire avec mes ciseaux. Je garde volontairement les petites... mince, le mot m'échappe, là, de ça, là, des... Bref. Bleu, les traits bleus, là. Donc, je le garde volontairement. Ça, je vais... Ah mince, il est déchiré, donc... En tout cas, j'ai dit quoi? J'ai dit 10. J'ai dit 10. Donc, déjà, je vais le couper 10. Là, j'ai dit, je garde la totalité et c'est dans ce sens-là. J'ai toujours un moment d'hésitation, moi, quand je dois couper mes... Voilà, donc ça, on verra. Et voilà, je vais donc la plier en deux. Voilà, pour moi, hein, quand je dis
Quand je dis quelque chose, je parle toujours pour moi. En aucun cas, c'est une vérité, c'est pour tout le monde, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Pas du tout, pas du tout. C'est la façon dont moi, je fais, la façon qui m'amuse de faire, qui me plaît de faire. Après, voilà, moi, c'est juste des idées. Chacun fait bien ce qu'il veut. Donc, en tout cas, donc pour moi, tout ce qui est façon junk, bien évidemment, c'est de la récup, donc, hein, récup de papier. Et si tout n'est pas au carré, ça m'est égal, et c'est même d'ailleurs ce que je préfère. Donc ici, on va faire un 10 également. Non, pas 10 ou 10 et demi. Oui, 10, 10, 10. 10. Alors là, je pense que c'est un papier qui est tellement fin que c'est là, par exemple, où je me dis que ma lame, elle va peut-être me découper ça n'importe comment. Bah, t'aurais mieux fait de te taire. Ah, j'ai eu chaud quand même là. Bon, bah comme quoi, là non plus, il n'y a pas de vérité. Et j'ai dit au maximum 28. Est-ce qu'on a du 28? Oui, on en a même plus que ça. Donc, pour le moment, alors on peut très bien le faire après et découper ce qui sera en plus. C'est pas grave. Hop, voilà. Ça, par contre, je ne sais pas encore. Donc, voilà, je plie ça en deux. Donc, comme tout ce qui s'apparente au junk, c'est toujours un peu long. Ça ne peut pas être fait en 2 minutes. Voilà, faut... Alors, du coup, j'ai peut-être... J'ai combien, là? Ah, j'ai encore un 10. C'est parfait. Je vais pouvoir me faire une autre... d'autres pages avec cette longueur-là. Ça, je peux le jeter. Et là... 28. Donc, j'aurais pu faire tout ça, effectivement, hors vidéo. Mais bon, des fois, je me dis, c'est bien aussi qu'on voit l'envers du décor un peu. Hein. Comme là, par exemple, la couverture, le carton qui se plie pas bien, etc. Ça peut être... c'est comme si on était en atelier, en fait, et que, ben voilà, quoi. C'est toujours intéressant de voir les expériences des uns et des autres, je trouve. À la base, ça sert un peu... Moi, ce n'est pas du tout un tuto, parce que j'apprends rien à personne. Mais effectivement, les tutos servent pour moi à ça, dans le sens où... ça permet de... Il ne manquait pas grand-chose. Ça permet de voir un petit peu les couacs qu'on peut trouver. Ouais, là, par contre... Hein. Et ça permet de rendre service, de se dire, bah, on ne va pas faire comme ça, on ne va pas utiliser le même matériau, on ne va pas... pour éviter, effectivement... pour éviter les mêmes problèmes. Bon, là, en l'occurrence, effectivement. Donc, j'ai du mal à me dire, encore une fois, bon, les mois passent, j'arrête pas de dire ça, mais j'ai changé en décembre ma lame. Je sais pas, je me rappelle, je sais pas, est-ce que j'ai tellement coupé? J'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose depuis le mois de février, en tout cas. Donc, est-ce que ma lame est déjà... Alors, ici, j'ai 28 là ou plus? Je les ai fait, le 28? Non. Allez, hop. On va faire les deux en même temps. Ça ira plus vite. Hop. Voilà. Je vais également les plier en même temps. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des papiers de récup que j'ai depuis des années. Forcément, puisque c'est de la récup. Et que j'utilise... bah, quasiment à chacun de mes junk. Donc effectivement, celles qui m'ont suivi un petit peu, bah, peut-être que vous reconnaissez les papiers, encore que bon, c'est pas forcément les plus intéressants. Donc ici, je me retrouve déjà avec 4, je crois 5 doubles pages. Une qui sera donc un petit peu plus courte, mais c'est ça le junk. Et je m'étais posé justement la question avec ça. Et celui-là, pourquoi je l'ai mis?
Celui-là, il est beaucoup plus étroit par contre, mais plus étroit et plus petit. Bon, je sais pas, je vais voir, ça va dépendre, mais après, moi, ça me gêne pas d'utiliser. Alors, celle-ci, on peut faire du 10, bien sûr, et celle-ci, elle fait du 23, 24, 23. J'ai envie de faire du 10 quand même. On va voir. Ouais, hein, c'est pareil. Hein. Oula. Là, ça donne vraiment l'aspect d'une lame qui coupe plus, quoi. J'en ai une de rab, mais c'est vrai que j'aurais dû, je sais pas du tout les périodes de solde, moi j'y connais rien du tout. Je sais pas quand est-ce qu'il y a des remises chez Craftelier. Donc ça va faire vraiment une toute petite page par contre. Ouais, je suis pas certaine. Bon, je le fais, mais ça fait vraiment très 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 court. Allez, ensuite, j'en ai une autre là. Alors là, je crois qu'il y a des pointillés, je ne sais plus où. C'était des... Il n'y a pas de pointillés. C'était des vieilles feuilles de classeur, ça. Ah oui, si, c'est ça qui se... Ouais. C'était des feuilles de classeur, mais en cahier. Et donc, on pouvait effectivement, voilà, détacher ça et se retrouver avec une feuille. Mais alors, le papier est fin. Ça, c'est pas du 80 grammes, c'est, je sais pas, du 60. C'est tellement fin, mais tellement fin. Donc là, je pense que je peux me faire au moins 2. Donc là, c'est pareil. Je pense que ça va être un... Alors, de toute façon, je pense que ces lames-là n'aiment pas les papiers fins. Ça les arrache un peu, en fait. C'est pour ça que pour les papiers fins, la guillotine serait nettement mieux. Mais je n'ai pas de guillotine grande. Je n'ai qu'une petite, donc... Là, je vais être en plein dans les trous. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est de la récup, donc ça n'est pas grave. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire les deux en même temps, là? Pour faire un 28. Hop. J'ai changé de sens, en fait. Mais bon, c'est pareil. Hein. Allez, hop. Donc, du coup, pour le moment, j'ai envie de dire que je m'arrête là. Mais j'ai pas beaucoup de feuilles, hein, quand même. Donc, je vais couper ça en deux. Plier ça en deux, pardon. Elles sont même pas coupées droites. Je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai pas beaucoup de place. J'ai plus de... C'est fou. J'ai plus de place quand je suis sur ma petite table blanche. Parce qu'en fait, j'ai de la... En face de moi, j'ai de la place. Alors que là, en face de moi, ben, j'ai tous mes petits tiroirs, là. Hop. Et donc, le trépied. Et si je veux pas que ce soit... Je pourrais l'éloigner. Et puis, mais à ce moment-là, au niveau de l'appareil, au niveau du téléphone, on verrait pas grand-chose. Bref. On va y arriver quand même. Donc, je me retrouve avec toutes ces petites demi-pages, enfin, pages comme ça. Donc, oui, je vais donc les mettre chacune leur tour. Donc, une comme ça, une comme ceci. Hop, une comme ça. Donc, on aura bien compris que, évidemment, on utilise tous les papiers qui nous passent par la main. Ça peut être des papiers, alors ça peut être du papier magazine, mais encore une fois, ou alors il faut se référer au petit carnet magazine que j'ai fait il y a quelques mois, où il faut, si on veut s'en servir pour écrire un petit peu en tout cas, il faut mettre du gesso ou de la peinture blanche, cacher s'il y a des écritures évidemment. Mais c'est faisable puisque je l'ai fait et je trouve ça très sympa. Et j'ai bien le sentiment que vous avez été nombreuses à aimer aussi. Donc ça m'a bien fait plaisir. Donc celle-ci, elle va être très petite, très courte. Très courte, mais vous allez voir pourquoi je dis elle va être très courte. Donc ici,
ici et ici. Donc, a priori, ça pourrait être fini. Donc, ça fait quand même pas mal de petites pages, hein, un petit peu... J'aurais bien aimé, évidemment, moi, je ne sais pas faire ça. J'aurais bien aimé, histoire de faire quelque chose de joli, d'y glisser une... je sais pas ce que j'en ai fait. Ça, les papiers... les carnets mix avec papier cardstock et calque. Ah, je vais y arriver. Mais celui-ci, je m'étais un petit peu regardé l'aspect que je peux faire avec un... Est-ce que je peux le faire là? Non, j'ai envie de les garder quand même un peu pour... Bon, ça fait pas très vintage hein, quand même. Hein. J'en ai des calques bien plus vintage que ça. Bah, celui-là, il pourrait aller hop là, sans que ce soit trop foncé. Donc, du coup, forcément, je vais devoir... Mais il va être très court quand même. Je n'ai pas réfléchi à ça. Il va être très court là aussi. Bon, tant pis, il sera court. Il sera court, mais j'ai envie de calque. Donc, voilà. Oui, je pense que c'est quand même le papier fin que les lames n'aiment pas. Parce que là, le papier calque, il est découpé impeccable. Il n'y a aucune... Je pense que la température monte dehors. Il est midi. J'ai pas vu. Mais je sens la chaleur et je vois que mon thermomètre là-bas, il augmente aussi. Pourtant, tout est fermé. Enfin, tout. La baie vitrée est fermée, mais je sens que la température monte. Bref. Donc, je vais faire pareil. Je vais le plier en deux. Donc, et je vais le mettre, je ne sais pas. Non, pas au milieu. On va le mettre là. Voilà. Et j'ai envie aussi d'utiliser, je vais prendre du même bloc, j'ai envie d'avoir une jolie, quelque chose d'un petit peu fleuri. Donc utiliser, enfin en tout cas avec plus de motifs. Donc j'ai envie d'utiliser les pages souples. Tout ça, ce sont des pages souples. Ah, voilà, on arrive à la première. Alors, ici, on a un petit violet à pois. Mais ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, hein, mais ça ne fait pas vintage trop. Ce côté-là aurait été bien. Ah oui, ici, il y a des pois argentés. J'espère que, je ne sais pas si vous les voyez. Bon, après, ce n'est pas le but de faire une démo. Voilà, je ne sais pas si... Ah, voilà. Donc, il y a des petits points argentés sur fond violet. Par contre, celui-ci, il y a des points violets. Il y a des points bordeaux sur fond violet. C'est pas du tout en foil. Alors, oh, il y a ça qui est trop mignon. Des petits cœurs avec tout petits points en foil. Je ne sais pas, est-ce que on voit... On ne voit pas bien, voilà. En tout cas, voilà. Et je trouve ça trop mignon. Et de ce côté-là, c'est vert avec des petites fleurs. Alors ici, il n'y a pas les petits pointillés. Alors, est-ce que je mettrai ça ou pas? Il peut être sympa. Ça, c'est un peu trop chargé des deux côtés. Là aussi, ça, j'aime moyen. Ça, j'aime beaucoup, mais c'est quand même trop chargé. Voilà, moi je me dis quand même que si je veux écrire quelque chose, c'est pas facile d'écrire quand il y a plein de... Déjà quand il y a du foil, et puis quand il y a plein de choses, on peut pas écrire, voilà, écrire là-dessus, c'est... Enfin après, c'est, voilà, encore une fois, c'est mon opinion, c'est ce que j'aime utiliser. Ça c'est sympa, mais avec le foil, ça va pas être... Et là, c'est trop chargé. Là, ça du coup, oui, on peut. J'ai peut-être envie de rester sur ma première... Ah, j'aime beaucoup. Énormément ce type de papier. Ça fait vintage, les points sont pas franchement dessinés, on dirait qu'ils ont été loupés, j'adore. On l'a déjà vu dans un bloc, hein, ça. Donc, du coup, qu'est-ce que peut-être que je vais rester avec les petites fleurs, là. J'ai envie, voilà, c'était ça.
je ne vais pas utiliser les points de foil, je vais utiliser tout simple. Alors, pareil, je vais faire un 10. Et je vais faire un 28. Voilà, histoire d'avoir dans mon carnet une petite page un petit peu à motif. Alors évidemment, on aurait très bien pu, si on ne veut pas faire de la récup, on peut utiliser toutes ces pages fines pour effectivement faire un carnet. C'est voilà, hein, c'est tout à fait faisable. Elle a vu un pigeon dehors. Voilà, alors, et celle-ci, alors les petits cœurs, on va les mettre à l'endroit quand même. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Allez. Donc, là, évidemment, on va être obligé ou pas, si vraiment ça gêne pas. Bon, là, je pense que je le ferai quand même parce que j'ai quand même essayé de faire quelque chose de un petit peu droit. Donc ici, n'hésitez pas à agrandir votre écran parce que ça me semble loin quand même. J'aurais pu enlever le mettre sur 2 tiroirs au lieu de 3. Je sais pas. Voilà, je vous ai descendu d'un étage. Éventuellement, si vous y pensez, dites-moi si effectivement, quand je suis sur ma table, sur ma grande table en tout cas, est-ce que ce serait pas mieux de vous descendre d'un étage? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement... Voilà, j'ai tout simplement descendu une boîte comme ça, j'en ai 3. Et donc, le trépied est posé sur 3. Et donc là, le trépied est posé sur 2. Donc, j'en ai tout simplement enlevé une. Est-ce qu'effectivement, lorsque je le fais sur ma table, ça pourrait pas être mieux pour vous qui regardez la vidéo? Voilà, bien. Donc, du coup, j'en étais à feuilleter. Donc, j'ai cette feuille-là, celle-ci. Bon, pour vous, c'est à l'envers, mais ça ne change pas grand-chose. Ici, donc, un peu de vert. Ici, des petits carreaux, des grands carreaux. Donc, ça fait des papiers très, très fins. Celle-ci, donc, va être très courte. Vous allez voir pourquoi. Ces papiers-là, encore ceux-là. Du coup, là, très court aussi. Mais bon, voilà, là. Et on retrouve ici, celle-ci aussi et celle-ci. Voilà. Je prends donc ma... Alors, à réfléchir si je veux faire quelque chose sur mes... pardon. Sur mes feuilles qui ne pourraient pas être fait, qui ne pourraient pas être, ou éventuellement avec la liaison 1S, mais bon, fait hors couverture. Parce qu'une fois que c'est fixé à la couverture, c'est plus compliqué si on doit faire des tamponnages, des choses comme ça. Mais là, j'ai pas vraiment envie de ça. C'est encore un petit carnet, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... Je sais plus comment j'avais fait les petits carnets qu'on peut mettre dans le sac. Et ça peut être un petit carnet de vacances, par exemple. Là, on va avoir les vacances qui vont arriver. Alors, ça peut être un mois de vacances, 3 semaines ou même qu'un week-end, voilà. Mais ça peut être un petit carnet de vacances que l'on a dans le sac, dans lequel on peut toujours glisser. C'est toujours pareil, hein, les petites cartes, des petites choses qu'on a trouvées, mettre des petites annotations sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a fait, si on veut s'en rappeler plus tard. Bref, un carnet, c'est un carnet, on fait bien ce qu'on veut. Donc là, moi, je ne vais pas y mettre de tamponnage ou autre. Je verrai, j'ai envie de le décorer, bien évidemment. Mais donc, ce que je fais, c'est que je vais le mettre dans son milieu, le milieu de ma couverture. Je vais essayer de centrer de manière à ce que ici et là, ce soit à peu près. En tout cas, que ça ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Pour ça, il faut donc déjà bien que, évidemment, ce soit coupé aux bonnes dimensions.
Et ensuite, voilà. Alors, c'est là qu'on se rend compte que ma couverture n'est pas pliée droite, si. Voilà. Ici, deux possibilités. En fait, je vais faire les deux, moi, pour être sûre. C'est-à-dire que, je vais peut-être le faire avant, d'ailleurs, j'ai oublié. C'est-à-dire que je vais les maintenir, d'une part, par une agrafe au milieu, pour être sûre. Et je voudrais y faire 2 trous. Alors, pour que ce soit plus joli, évidemment, si vous avez et les œillets métal et la machine, la crocodile, là, évidemment, faites des œillets métal, ça sera nettement plus joli. Moi, je n'ai pas, donc je ne peux pas le faire, malheureusement. Du coup, je vais faire des œillets autrement. Mais avant de faire les trous, bah, il serait bien de faire déjà les trous. J'ai perdu ma petite... Elle est où? Où est-elle? Elle est là. Il faut déjà faire les trous. Alors, par contre... Bon, décidément, je reviens. Voilà, me voilà revenue. J'avais encore quand même pas mal de choses qui me manquaient. Alors, je vais donc utiliser une pince comme ceci pour maintenir le mieux possible mes pages, voilà, avant de pouvoir les trouer. Alors, est-ce que je n'ai pas un peu évalué, est-ce qu'effectivement je vais réussir à trouer? Donc là, j'avais dit, j'ai fait 2 mm, tant qu'à faire que je n'aille pas au-delà. Donc, j'essaye de prendre la mesure de 2. Voilà, de manière à trouer. Donc, je fais 2 perforations, une là, mais je ne suis pas du tout sûre que... C'est peut-être trop épais, en fait. J'aurais dû les faire avant, j'y ai pas pensé. L'autre, je les ai fait, mais en fait, j'en avais fait moins sur mon petit prototype, là. Ça n'est pas une réussite. J'ai perdu mes petits ciseaux. Donc, vous entendez peut-être un autre ventilateur. Donc, j'ai mis le plus gros, là. Parce que là... Donc là, je vous avoue, hein, je ne regarde pas la longueur de la vidéo. Comme d'habitude, hein, si c'est trop long, c'est vous qui gérez. Donc, je pense que ça n'est pas une bonne chose de faire comme ça. Donc, ne faites pas comme moi. Bah, c'est là encore que je dis, c'est bien de faire en... Ah, j'avais peut-être pas appuyé assez fort, en fait. C'est bien de le faire un petit peu en... Enfin, faux direct, quoi. Comme ça, on sait très exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Elles sont très, très bien, ces pinces. Moi, je trouve... C'est des petites perforatrices, là. Je trouve ça vraiment très, très bien. Bon, à vider, ok, c'est peut-être pas... c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors, donc, mon rond, là, est plus ou moins bien fait. Il sera caché, donc de toute façon, c'est pas bien gênant. Je vais faire l'autre. Non, je vais me garder là. Ah oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à peu près là? J'ai fait à... Parce que celui-là, je l'ai fait au pif. À 2. Bah, dites donc. J'ai l'œil. Donc, 2.
à peu près quelque chose comme ça. 2, et je vais essayer de le mettre. Il était un tout petit peu à cheval sur... Allez. Ah, il fallait appuyer 2 fois de suite. Et du coup, j'ai mon trou parfait. À côté de celui-ci qui est un petit peu de guingois, mais c'est pas grave. Donc, je vais le vider quand même. Voilà. Donc, je laisse ma pince. Je vais... centrer mes pages au milieu de ma couverture en appliquant bien évidemment le bout de mes pages pliées sur le bout de ma pliure de ma couverture. Je pense que tout le monde a compris ce que ça va faire. Voilà. Je fais un rond au stylo et je vais faire la même chose de l'autre côté tant qu'à faire. Non. Si, bah si, j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, ma fille. J'aurais pu le faire un peu plus centré, mais c'est pas grave. Allez. Ah, mais ça ne va pas aller comme ça. Je n'ai pas assez de largeur. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave. Allez. Donc, ne faites pas ce que je fais. On va le prendre plutôt dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Et hop. Je lâche pas ma pince parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, évidemment, je me retrouve avec des trous de chaque côté. Hein, voilà. Voilà. Alors là, ma pince, elle gêne, mais mes trous sont en face. Alors, ce que je vais faire avant, je n'ai pas d'œillet, donc métal. Ça sera beaucoup plus joli, ça c'est certain. Mais moi, j'utilise ces œillets-là. Alors, j'avais une planche sur laquelle j'avais déjà fait des... Je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est. Donc là, j'ai retrouvé carrément le paquet. Alors, ces œillets-là, ben, on les connaît. Hein, ça s'achète, je sais pas, moi, j'ai dû acheter ça à Leclerc, Carrefour, je ne sais pas où. Non, si ça se trouve, ça vient même de Action, ça. Ça coûte rien. Il y en a 960. C'est précis. Pourquoi 960? Bref, il y en a 960. Donc, on en a quand même pour un moment. Et moi, j'aime bien les mettre en couleur. Donc là, puisque j'ai quand même envie d'essayer de garder un petit peu l'aspect vintage, donc je les teinte comme ça. Hop, ça fera du brouillon, ça sera très bien. Et tout simplement, voilà. J'adore faire ça. J'aime jouer avec les couleurs. Ce serait sympa, ça, d'ailleurs, que je fasse une vidéo. Oui. Ça pourrait être une idée de vidéo. Allez, donc, c'est la vidéo qui va durer 15 secondes et demie. Donc, je vais pouvoir... décorer mon petit trou ici, si on veut.
J'aurais pu le faire un petit peu plus marron. Je sens que je vais faire du dégât. Donc voilà, évidemment, la même chose de ce côté-là. Hop. Voilà, alors, être sûr du bon sens, j'avais dit à l'endroit dans ce sens-là. Donc là, il y a des petits coups de crayon, on s'en fiche, ça sera complètement... mais bon, histoire de dire qu'on finit le travail correctement, j'efface les petites traces de crayon. Il n'y en a plus là. Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là non plus. Donc voilà, ça n'a aucune espèce d'importance, on ne le verra pas. Ah oui, c'était ici qu'il y en avait. Donc, allez, je vais faire attention. Du coup, il n'y en avait pas derrière. Allez, j'aurais aimé couper ça avant. Je ne suis pas bien maline. Je voudrais découper ça avant. Oups, pardon. Non, c'est pas une bonne idée avec ça. Non, il n'y a pas, c'est vraiment la guillotine qu'il faut. Alors, je vais... Voilà, c'est histoire d'égaliser mes bordures ici. Avec une paire de bons ciseaux, ça marche très très bien. Donc voilà, je vais donc maintenant quitter ma pince, mettre ça dans le milieu. Pourquoi ça n'est pas dans le milieu alors que ça l'était tout à l'heure? Non, c'est ça. Pourquoi là on voit le... Bah mince alors. On ne le voyait pas tout à l'heure et là on le voit. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai dit, on le voit. Alors, celui-ci, il est bien. Et celui-ci, on le voit. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Je sais pas ce que ça va donner, mon histoire, là. C'est mieux. Donc, évidemment, ça a bougé. Mais c'est fou quand même. Je ne comprends pas pourquoi là, ça se voit. Alors que tout à l'heure, ça ne se voyait pas. Bon. On le cachera avec le ruban. Et ici, il me faut... C'est fou, il me manque toujours quelque chose. C'est impressionnant. Je l'avais là pourtant. Voilà, ce qu'il me fallait, c'était une agrafe. Donc, moi, je mets l'agrafe. Après, on n'est pas obligé. Moi, je la mets pour que ça permette quand même de sécuriser, on va dire. Voilà. Hop. Du coup, j'avais sorti... Ah oui, c'est celui-ci que j'avais sorti, mais du coup... Bon, c'est pareil, c'est parce qu'il était... je l'avais sous la main. Je trouvais que ça faisait joli avec le vintage. Et du coup, j'avais pas choisi forcément ça, mais ça va quand même. Alors, il aurait fallu qu'il soit complètement défroissé. Hop, mais je pense que tout le monde aura compris ce que je veux faire.
ça permet aussi, ce style-là, d'avoir enfin, ce principe de petits carnets, de petits albums. Ben, ça permet d'avoir n'importe quel style, parce que là, voilà, on a quelque chose de vintage, oui et non, qui pourrait peut-être être un peu shabby avec ces poids-là. Et puis, oups, et puis un ruban comme ceci. Maintenant, ça pourrait aussi être fait avec de la ficelle, toile de jute, et ça aurait pu être beaucoup plus vintage, bien sûr. Hop. Et voilà, voilà, ce qui fait que du coup, l'agrafe s'en trouve un petit peu sous le nœud. Donc, ça fait une sécurité, mais on ne la voit pas. Et puis, si par cas on la voit, eh bien, mon Dieu, on la voit. Voilà, alors, mon petit ruban n'est pas non plus le mieux, parce qu'il est froissé. Je l'ai retiré de quelque chose, puisque c'est une récup. Donc, je vais essayer de... J'ai pas mon briquet ici non plus. J'ai absolument rien sous la main, c'est fou quand même. Il est là. Donc, on va essayer de ne pas mettre le feu à la maison. Voilà, hop. Et ici, pareil, il est peut-être un petit peu grand. Oula, c'est un peu grand, toi aussi. Pourtant, il est au minimum. Eh ben... Bon, on va pas aller plus loin. Je pense que le ventilateur ne m'aide pas. Ça, c'est de toute façon trop grand. Oui, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. On va couper justement là où c'est froissé. Et là, c'est pas beau non plus. Bon, promettez-moi de faire mieux que moi. Hop. Voilà, du coup, ça nous fait un petit carnet comme ceci, carnet, album, comme on veut, donc avec des rubans de la couleur que l'on veut. On en est à 57 minutes. Mes petits œillets à moi, qui sont propres à moi parce que je n'ai pas d'œillet métal, mais très honnêtement, ça ne me gêne pas. C'est une autre formule, c'est une autre façon, on va dire. Voilà, donc j'ai arrondi mes angles ici, moi j'aime bien. Et quand on l'ouvre, on a fait les plis ici, donc ça permet d'ouvrir correctement la couverture. Ici, du coup, on a caché un petit peu la misère de ce carton, de ce papier qui se déchirait un petit peu. Du coup, ça fait propre, moi j'aime bien. Et puis, on a nos pages ici que j'ai donc égalisées les unes aux autres. On a donc nos petites pages. Et ici, on a notre couverture. Voilà, ça fait 57 minutes, c'est énorme, je trouve, déjà, pour une petite chose comme ça. Éventuellement, je ferai en vidéo la suite, c'est-à-dire la décoration de la couverture, peut-être de l'arrière, peut-être si j'y mets des bricoles en 3e et en 2e de couverture, ou si je fais quelque chose sur les pages. Je vais y réfléchir, et si c'est le cas, eh bien, on aura donc une partie 2 de ce petit carnet pour nos vacances. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.